l'esprit. Ceux de mes bien-aimés frères et sœurs dans le monde entier qui ont déjà reçu, parce que je le crois, parce que c'est écrit, ceux qui ont l'unité de l'esprit, bien-aimés frères et sœurs, efforcez-vous et efforçons-nous de garder l'unité de l'esprit. Parce qu'à partir de l'unité de l'esprit, le Seigneur, le Saint-Esprit va continuer à faire son œuvre afin que nous parvenons à l'unité de la foi. Et lorsque nous allons recevoir l'unité de la foi, lorsque nous aurons l'unité de la foi, bien évidemment, nous allons parvenir à l'unité de la foi, nous ne serons plus comme des enfants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la séduction, par la ruse. Bien-aimés frères et sœurs, Éphésiens chapitre 4, verset 3, l'unité de l'esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 13, l'unité de la foi, l'unité de l'ensemble des enseignements de Jésus-Christ, ses apôtres, ses prophètes. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, nous avons été baptisés par un seul esprit. Jude chapitre 1, verset 3, la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. La sainte doctrine. Bien-aimés frères et sœurs. Et Éphésiens chapitre 4, verset 4, nous avons été baptisés par un seul esprit, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a mis cela sur mon cœur, de venir interpeller, exhorter, reprendre, corriger l'Église, corps de Christ, dans le monde entier. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui va regarder cette vidéo, qui va écouter ce message, de se remettre en question au sujet de tout ce que nous avons reçu. Est-ce que ce que nous avons reçu comme enseignement est en conformité avec la parole de Dieu, avec ce que Jésus-Christ, notre Maître, a vécu, avec ce que les apôtres ont vécu? Est-ce qu'il est possible que les apôtres ayant reçu l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, qu'ils soient en contradiction avec le Maître? Ce n'est simplement pas possible. Parce que je crois au nom de Jésus-Christ, et je parle sous le contrôle du Saint-Esprit, que l'unité de l'Esprit est une œuvre exclusive, divine, parfaite, éternelle du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous accorde, bien-aimés frères et sœurs, l'unité de l'Esprit, et que nous efforçons à conserver cette unité de l'Esprit dans le monde entier. Le Seigneur va dire dans le livre de, je crois, Matthieu 18, au verset 8, Matthieu 8, c'est Matthieu 8 au verset 8 au 18, Matthieu 8 au verset 18, Matthieu 8 au verset 18, bien-aimés frères et sœurs, je vais m'efforcer à trouver le verset, c'est Matthieu 18 au verset 8, où le Seigneur dit, lorsqu'il viendra, trouverait-il la foi sur la terre? Lorsque le Seigneur viendra, trouverait-il la foi? Trouverait-il la foi, bien-aimés frères et sœurs? Trouverait-il la foi sur la terre? Le Seigneur va poser cette question. De quelle foi il s'agit, bien-aimés frères et sœurs? Il parle de la foi de Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur reviendra, trouverait-il la foi sur la terre, bien-aimés frères et sœurs? Trouverait-il la foi sur la terre? La foi qui est un ensemble d'enseignements, de doctrines des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ étant le principal et le seul maître, la tête de l'Église, le chef de l'Église, celui qui bâtit son Église. Il dit, je bâtirai mon Église. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous poser cette question à tous. Parce que le Seigneur lui pose la question, lorsqu'il reviendra, trouverait-il la foi sur la terre? Bien-aimés frères et sœurs, cette foi qui est l'ensemble des enseignements, des doctrines, tout ce qu'il a laissé à notre connaissance pour que nous puissions les pratiquer parce qu'il nous a préparés par le Saint-Esprit à les pratiquer. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez eu la patience de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse davantage, bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions parvenir à l'unité de l'Esprit. Et lorsque le Seigneur, par sa grâce, par le Saint-Esprit, permettra que nous parvenons à l'unité de l'Esprit, que nous nous efforçons à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix
Et bien, mes frères et sœurs, que nous gardons également l'unité de la foi, afin que nous ne soyons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine. Et j'aimerais terminer par là, et j'aimerais insister par là, bien aimés frères et sœurs, ayant reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de vérité, toi ma sœur, toi mon frère, ayant reçu cet Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit de vérité, l'Esprit de révélation, il n'est simplement pas possible que nous soyons en contradiction l'un et l'autre. Nous devons revoir notre position dans le Seigneur. Nous devons revoir tout ce que nous avons reçu comme enseignement. Nous devons éprouver la parole de Dieu. Nous devons prier le Seigneur qui nous révèle sa parole exacte, bien-aimés frères et sœurs, afin que nous parvenons tous à l'unité de l'Esprit, afin que nous nous efforçons, lorsque nous aurons reçu l'unité de l'Esprit, à conserver cette unité de l'Esprit par le lien de la paix, et que nous parvenons aussi également à l'unité de la foi, bien-aimés frères et sœurs, parce que cela est possible, parce que Paul, Pierre, Jean, Jacques ont vécu toutes ces choses, et toi et moi, nous devons aussi vivre ces choses. Et l'Église, corps de Christ, de la naissance jusqu'à l'enlèvement, devra vivre ces choses, parce que c'est l'œuvre parfaite de Dieu par Jésus-Christ, conduit par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs, et que la grâce de Dieu nous accompagne. Comptons sur la grâce de Dieu en ces temps de la fin des temps. Bien-aimés frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres, pardonnons-nous les uns les autres, confessons-nous les péchés les uns les autres. Christ est au-dessus de nos différences. Christ est au-dessus de nos... Moi, je pense que Christ est au-dessus de tout. Bien-aimés frères et sœurs, que l'amour de Jésus-Christ, notre Dieu, inonde vos cœurs, inonde nos cœurs, inonde mon cœur. Que sa grâce nous accompagne, qu'il nous garde, parce que sa parole dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin de notre marche avec le Seigneur que le commencement. Gardons le zèle en Jésus-Christ. Proclamons l'évangile. Défendons la sainte doctrine au nom puissant, au nom glorieux, au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Yehoshua Hamashiach, le Messie, le Dieu véritable, la vie éternelle, paix éternelle, Dieu puissant. Shalom.